Et là en fait on est dans notre partie la plus sud de notre voyage depuis qu'on est parti. Et l'objectif c'est de remonter vers la partie la plus nord, c'est-à-dire le golfe du Maine aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada, qu'on devrait atteindre, si tout se passe bien, vers le mois de juillet. Et puis après on redescendra vers la mer des Caraïbes et peut-être jusqu'à Panama. Tanto storia pan contavo. On quitte Tyrol Bay, l'archipel de Grenade. Donc Tyrol Bay c'était à Carriacou, une île de l'archipel de Grenade, et on s'en va vers l'archipel des îles de Saint-Vincent. Il y a un poisson qui saute. Dans les Grenadines, on doit remonter en Martinique, mais on n'a pas envie de passer une nuit en mer, donc je pense qu'on va faire une escale à Bécoué ce soir. Et puis on repartira demain. On a prévu de faire pas mal au moteur, parce que le vent est contraire et donc à la voile ça va être compliqué. Et puis il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Demain ça tourne, donc on pourra faire une partie à la voile demain et ce sera plus est. Grenade, c'était vraiment une très belle découverte. On a beaucoup aimé les mouillages du sud avec des baies très abritées. Heureusement dans les premiers mouillages il n'y avait pas trop de monde, après c'était un peu plus surpeuplé. Mais vraiment une île magnifique avec des gens très accueillants. On a adoré. Ce soir, on doit rejoindre des amis à Bécoué, des gens qui sont sur le bateau Yoda, qui sont un ovni, qu'on avait déjà rencontré au Cap-Vert. On est content de les retrouver. Je cherche le mont, oui, là. C'est Antigua, c'est pas pour tout de suite. La Belgique, c'est pas vraiment là. Le Mexique. C'est rangé comment? C'est rangé en vrac. Ah, ça serait bien ça. Non, ça c'est les Bahamas. Alors. Saint-Vincent et les Grenadines. Tu connais tous les drapeaux par cœur? À peu près, oui. Enfin non, la différence entre l'Équateur, la Colombie, tout ça, c'est encore pas au point. Mais je ne doute pas que ça le sera. Allez, voilà. Depuis qu'on a approché des Grenadines, là, il y a des sargasses partout qui s'agglomèrent en très gros paquets. Et du coup, comme on est au moteur, là, ça se prend dans l'hélice et ça finit par vraiment beaucoup ralentir le moteur. On perd plus d'un demi-nœud. Donc on est obligé de mettre en marche arrière pendant quelques secondes pour faire du hachis de sargasses. Et puis après, on peut renvoyer le moteur. Pénible, hein. Ça y est, on est arrivé, nos amis sont là comme prévu, le bateau en allure juste devant. Le mouillage roule un peu là à Bécoué, alors on va mettre la dérive pour essayer de nous stabiliser un petit peu. Sinon on va rouler toute la nuit. Départ de Bécoué au petit matin pour faire ces 90 000 ou 100 000 jusqu'à Sainte-Anne en Martinique. C'est calme ce matin, tranquille. Ça devrait bien se passer, le vent s'est levé, il est est, donc impeccable. On a vraiment
horreur de se lever de bonne heure. On voit Saint-Vincent dans le fond, c'est le premier canal qu'on va faire, Bécoué-Saint-Vincent, ça a l'air calme. Et puis après on remontera derrière l'île de Saint-Vincent au moteur. Et puis on fera le canal Saint-Vincent-Sainte-Lucie et enfin Sainte-Lucie-Sainte-Anne. Premier canal passé, mais du coup on n'a plus de vent, le vent tombe là. Il n'est pas très fort d'ailleurs, mais il tombe complètement et tant qu'on est sous le vent de l'île de Saint-Vincent, on va être obligé de faire du moteur pour remonter, ou alors il faudrait qu'on aille très au large, en dessous de l'île, mais à 30 000, ce qu'on ne fait pas évidemment. On fait au plus simple, au plus court aussi. On aimerait bien arriver avant ce soir, avant demain matin en Martinique, et on a 90 000 à faire, donc ça fait une quinzaine d'heures. Il faut qu'on reste à une moyenne relativement élevée, donc moteur. Ah puis en plus tu fais ton feignant. Alors là, on est bien gité, un maximum de gîte, là, tout se casse la figure à l'intérieur du bateau. Oula. On est à la pointe de Saint-Vincent, alors il y a beaucoup de vent, ça va être mieux quand on sera un petit peu au large. Là il y a de la pluie, il y a un grain. Et c'est beaucoup plus confortable à la descente. On voit ceux qui sont un peu vent arrière, ils sont nettement mieux que nous. Hein. À l'intérieur, on avait oublié de fermer un capot, donc on s'est reçu une vague sur le lit. Et voilà, François fait sécher les draps avant qu'on les lave. On se prépare à aller faire des courses, on est à Sainte-Anne et en fait on va faire des courses pour 3 mois parce qu'on va monter sur les Bahamas et ensuite les États-Unis. Et on sait que les Bahamas, la nourriture est très chère là-bas. Donc on va y aller en annexe avec notre nouveau gros moteur d'annexe. Et maintenant on range l'annexe sur le côté quand il y a le gros moteur, parce que quand on met sur le bossoir arrière, ça déforme le bossoir, c'est trop lourd. Du coup on la monte avec une drisse là sur le côté pour la nuit, pour bien la ranger, parce qu'à Sainte-Anne il y a quand même parfois des vols. Il y a une accalmie, mais il a plu toute la journée d'hier. Et on va essayer de traverser entre les gouttes de pluie. Voilà ce que ça donne. On va tout mettre dans l'annexe. C'est bien compliqué pour s'asseoir là. On a un petit peu de chemin à faire avec l'annexe en plus pour aller au bateau, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller. Enfin bon, on va y arriver. Je termine d'installer une plaque de protection pour la survie, parce qu'on a eu une très mauvaise surprise au moment de la révision de la survie. Quand elle a été ouverte pour voir son état, etc., elle était très abîmée. Le technicien qui l'a ouverte a été
effaré de la quantité d'eau qu'il y avait à l'intérieur de la poche. C'est là où il m'a expliqué que les poches qui étaient à l'intérieur des conteneurs n'étaient pas étanches. Et ensuite, surtout, et le plus grave, c'est que la bouteille de gaz comprimé qui sert à déclencher l'ouverture du radeau quand on le jette à l'eau était totalement rouillée. Et cette rouille avait coulé dans la totalité du radeau, bousillant tout ce qu'il y avait sur place. Il y a 2 ans, quand je vous avais fait un tour de visite de sécurité de notre bateau, je vous ai dit que c'était pratique parce que la survie était facilement accessible et qu'on pouvait la mettre à l'eau d'un coup de rein. Le radeau de survie se trouve dans la jupe à une façon très accessible et qui permet de le mettre à l'eau en cas de besoin. Ce radeau de survie est donc accroché ici avec du matériel à déclenchement rapide. Ce coffre qui était ouvert et donc effectivement qui rendait accessible la mise à l'eau de la survie, eh bien en fait quand on est avec de la mer un peu de l'arrière et surtout quand on est gîté sur bâbord, l'eau rentrait dans cette espèce de coffre et après elle s'évacuait par un tube qui allait sous la coque. Le problème c'est que entre le moment où on a révisé la première fois la survie et la deuxième fois, on a dû faire à peu près 10 000 milles et j'ai réalisé que ces 10 000 milles, on les avait fait la plupart du temps gîtés sur bâbord, donc avec de l'eau qui montait sur la jupe, toute cette partie-là qui rentrait dans le coffre et qui s'évacuait. Et donc la survie qui était au fond du coffre, en fait elle baigne en permanence dans du liquide et en particulier son coin inférieur gauche sur laquelle il y avait la tête de la bouteille de gaz comprimé en acier. Ça aurait pu être extrêmement grave parce qu'on l'a fait réviser après notre deuxième traversée de l'Atlantique dans les alizés et si on avait dû s'en servir, nul doute que ça n'aurait pas fonctionné et on aurait été bien dans la mer. Il a fallu racheter une survie neuve. Donc, la survie est surélevée sur des grosses cales de bois qui sont en dessous. Et je l'ai en particulier surélevé du côté gauche, puisqu'en fait, en pratique, on est pratiquement toujours gîté sur bâbord. Et pour remédier à cet inconvénient, puisqu'il est trop tard pour faire un coffre étanche, j'ai mis en place une plaque là, que je suis en train de finir de monter, qui est amovible, qui ne va pas empêcher l'eau de rentrer dans le coffre, mais qui va limiter la quantité d'eau qu'il y a dans le coffre quand on est gîté sur bâbord. Et puis surtout, j'ai rehaussé la survie sur des grosses cales en bois pour que le fond de la survie ne baigne pas dans la flotte comme c'était auparavant. Alors le système que j'ai fait en fait est un système qui est totalement amovible. Alors je ne vais pas l'enlever là parce qu'il est bien fixé, bien serré, mais en donnant un coup, en retirant cette barre jaune transversale et en retirant les cales en bois qui sont sur le côté, cette plaque là elle saute et donc on a toujours accès très facilement à la survie, même avec cette plaque posée. En arrivant de la traversée, on s'était rendu compte que le halba de Tangon était un peu court et que dans certaines manœuvres de brassage de spice, on était un peu gêné par la brièveté du bout. Et en arrivant en Martinique, j'en ai racheté un autre. Et en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai racheté la même longueur, voire un peu plus court. Donc ça va pas du tout. Je suis très pas content contre moi. Le halba est trop court. De toute façon, je trouvais la couleur moche. Alors, on va en racheter un autre, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, ça râle. Du coup, il a été obligé d'enrouler un peu le génois. On n'a pas tout mis le génois tangonais parce que le halba est trop court. Voilà, on va pas avancer très vite. On monte sur Saint-Pierre. Pour ensuite aller demain sur Marie-Galante et on ne sait pas encore si on passera sous le vent de la Dominique ou alors au vent de la Dominique. Pas content? Non, pas content. Il a rallongé le bout du halba, ça fait bricolo-bricolette mais ça marche.
On passe le rocher du Diamant et on va détangonner pour remonter sur la côte de la Martinique, sur la côte sous le vent. Normalement, on devrait avoir du vent jusqu'à Saint-Pierre. Notre remontée vers le nord des Petites Antilles pour gagner ensuite les Bahamas puis les États-Unis. Et donc là on va partir demain matin de Saint-Pierre pour aller sur les îles de la Guadeloupe avec l'idée que en fonction du vent, soit on passe sous le vent de la Dominique. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de mer. L'inconvénient c'est qu'on est obligé de faire du moteur parce qu'il n'y a pas de vent. Soit on passe au vent de la Dominique et là à ce moment là on remonte un petit peu contre l'Alizé en sortant de Saint-Pierre, donc on dépasse la pointe nord de la Martinique, puis là après il faut faire du nord-est et ça c'est pas toujours faisable parce qu'il y a le vent qui rentre dans le canal entre la Dominique et la Martinique qui est souvent assez fort, et puis surtout si le vent est nord-est on va l'avoir en plein dans le nez. On avance bien, ce sera plus simple pour l'arrivée sur Marie-Galante. Mais alors on est gité, c'est pas très confortable, on est beaucoup gité. Et on est toujours entre 7 et 8 nœuds de vitesse. Super, hein? Une belle bonita. Passer la Dominique là et on est dans le canal entre la Dominique et Marie-Galante. Il nous reste une vingtaine de milles à faire et comme le vent a baissé, François a mis le Généqueur et là il est content comme tout. On a gagné plus d'un nœud en mettant le Généqueur parce que le vent avait baissé un peu. Alors c'est vrai que quand on est en grande croisière comme ça pour une petite étape, c'est beaucoup d'efforts, mais bon, c'est à ça qu'on voit qu'on en veut encore. Et voilà, on est arrivé à Marie-Galante, on a mis 11 heures pour faire 90 000, très bonne moyenne. Et il y a beaucoup de monde au mouillage, on a eu du mal à trouver une place et on s'est glissé là dans un trou de souris, mais il n'y a que 1,70 m d'eau. Il n'y a pas beaucoup de fond. Voilà, heureusement on a un dériveur, on peut se mettre dans pas beaucoup de fond. Ah ben d'ailleurs les alarmes de hauteur d'eau s'allument. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.